Bonjour Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. C'est un plaisir pour nous de vous voir ici à Washington à cette réunion du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la présence de la Guinée s'est passée à cette rencontre? Qu'est-ce qui a été spécifique cette année, différent des années précédentes? Merci beaucoup M. Chérif, merci M. Sako. Comme vous l'avez dit, effectivement, la participation de la Guinée aux réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a été assurée à l'image des années précédentes. Et c'est vrai que nous profitons souvent de cette occasion pour faire le point de nos relations avec les deux institutions. De sorte que, dès notre arrivée, nous avons eu une rencontre très fructueuse avec l'équipe guinéenne de la Banque mondiale au cours de cette réunion. Nous avons effectivement passé en revue les projets qui sont en cours, ceux qui ont des difficultés d'avancer, et nous sommes revenus sur l'actualité, c'est-à-dire la maladie qui frappe notre pays, la maladie à virus Ebola. Et nous avons pu constater effectivement que, par rapport aux autres années, l'accent a été mis sur la nécessité d'éradiquer cette maladie-là de notre pays, de la sous-région, de l'Afrique et du monde entier. Parce qu'effectivement, c'est un monde globalisé. Les mots de ce genre-là concernent tout le monde. Et la preuve nous a été démontrée par l'engagement et la volonté de nos partenaires d'aller dans ce sens-là. Ce n'est pas la Banque mondiale seulement, enfin, où le président a participé à un événement, un petit déjeuner centré sur cet événement-là, à côté du président de la Banque mondiale et du secrétaire général des Nations Unies, avec participation en vidéoconférence de la présidente de Libéria et du président de la Sierra Leone. Donc, à côté de cela, nous avons pu constater aussi que le Fonds monétaire international, au-delà de sa vocation, de son mandat habituel qui est la stabilité financière, a fait une aide d'urgence à la Guinée, un soutien en facilité rapide de crédit qui a été décaissé quelques jours après le vote du Conseil d'administration. Un vote unanime pour la première fois, présidé par la directrice générale elle-même. Ainsi qu'elle nous l'a dit, c'était la première fois qu'il n'y a eu aucune voix discordante dans le vote du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, comme pour démontrer encore une fois que la communauté internationale, y compris la communauté financière internationale, est tout entière tournée vers le combat contre l'épidémie, la maladie à virus Ebola. Bon. À côté de cela, nous avons participé à des réunions avec la mission du Fonds monétaire qui est sur la Guinée. Nous avons fait le point de l'avancement du programme formel qui lie notre pays au Fonds monétaire dans le cadre de la facilité élargie de crédit. On a vu que les revues qui se sont passées depuis là sont bonnes et que la revue qui pointe à l'horizon s'annonce aussi sous de très bons auspices, parce que les chiffres provisoires dont nous disposons déjà, aussi bien sur le plan budgétaire que le plan monétaire, ces chiffres-là sont bons. Donc il n'y a pas de raison que, effectivement, cette revue-là aussi soit concluante. Bon, un événement qui a été initié en avril dernier, lors des réunions de printemps, a été la participation de la Banque centrale de la République de Guinée au Comité monétaire et financier international comme membre associé, à côté des ministères des Finances, des ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales des grands pays et de pays choisis. Donc cela, on l'a inauguré en avril dernier et ça s'est poursuivi pendant les réunions annuelles actuelles. Et à raison de l'actualité aussi, il a été décidé qu'au comité de développement, le ministre des Finances de la République de Guinée puisse faire une déclaration au nom de l'ensemble de notre groupe sur la situation d'urgence en Guinée et en Afrique de l'Ouest concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola. Voilà ce que, en résumé, on pouvait dire des réunions de cette année. Voilà, merci Monsieur le gouverneur. Certains spécialistes aujourd'hui dans le monde disent que l'impact économique sur la Guinée et la sous-région par rapport à ce virus Ebola va perdurer au moins une dizaine d'années. Que maintenant, il est très important que toutes les promesses qui se tiennent puissent se réaliser le plus rapidement que possible. Est-ce que vous croyez que toutes les bonnes foi et les promesses qui ont été tenues vont être matérialisées sur le terrain dans un bref délai pour le soulagement des populations?
Merci beaucoup encore une fois. C'est vrai que j'ai entendu parler d'évaluation de l'impact économique en termes monétaires sur le pays, sur la sous-région et sur l'Afrique sur les prochaines années, sans me hasarder à aller dans un sens ou dans l'autre en ce qui concerne ces évaluations. Je voudrais insister sur le fait qu'il a été effectivement clairement indiqué qu'il faut aller au-delà des promesses. Je dois dire que j'avais regardé, j'avais vu le secrétaire d'État américain déclarer à la télévision que l'heure n'est plus aux promesses, qu'il faut aller en quelque sorte aux actes et très rapidement. Et ce que je l'ai entendu dire à la télévision, il l'a répété devant moi. Quand le président de la République, le professeur Alpha Condé, lui a rendu visite au département d'État, il l'a repris devant nous encore pour dire qu'effectivement, l'heure n'est plus aux promesses, mais aux actes concrets. Donc il n'y a pas de raison de penser que les promesses qui ont été faites ne seront pas concrétisées le plus vite possible. Je pense que dans tous les cas, la communauté internationale est suffisamment consciente de la réalité. Il n'est que de voir la participation record à l'événement concernant la fièvre Ebola organisé par la Banque mondiale le 9 au matin, comme je le disais, événement auquel ont participé le président de la Banque mondiale, la directrice générale du Fonds monétaire international, aux côtés du secrétaire général des Nations Unies. Voilà, merci monsieur le gouverneur. Aussi, on a appris, je ne sais pas, c'est une nouvelle notion qui parle de 60-60-70, c'est-à-dire éradiquer Ebola dans 60 jours, c'est-à-dire en 2 mois, et faire en sorte que les pays qui sont touchés puissent se remettre le plus rapidement que possible de cette maladie et sur le plan aussi financier. Est-ce que vous pouvez élaborer dessus un peu pour que nos auditeurs puissent être encore mieux éclairés? C'est vrai que enfin, cette séquentialisation, si je puis dire ainsi, effectivement a été faite par certains, effectivement, mais je pense qu'au-delà du nombre de jours, du nombre de mois qu'il faut pour sortir de la crise, il y a lieu de faire en sorte que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les promesses soient concrétisées, que les actions soient entreprises, aussi bien du côté guinéen que du côté des partenaires, pour que, d'abord, nous puissions sortir le plus vite possible de la crise Ebola, qu'après cela, nous reconstruisions notre système sanitaire, notre infrastructure sanitaire, de sorte à être à même de répondre à toute épidémie qui surviendrait dans le futur, et au-delà de cela, que effectivement des actions soient entreprises, que la preuve soit démontrée que l'action à long terme doit concerner le soutien à l'économie guinéenne, de sorte qu'elle ne sorte pas délabrée de cette crise-là. Si je puis vous dire que le gouvernement déjà a pris ces mesures-là, les mesures allant dans ce sens-là, y compris les conditions d'une bonne communication pour faire en sorte que effectivement la psychose n'aille pas plus vite que la réalité. Voilà. Monsieur le gouverneur, une dernière question et peut-être votre mot de la fin. Il y a certains qui disaient que le déplacement du professeur Alpha Condé n'était pas nécessaire. Et nous savons que les rencontres qui ont eu lieu effectivement cette fois-ci étaient de haut niveau, compte tenu du fait que le secrétaire général même des Nations Unies et le président de la Banque mondiale se sont tous impliqués aux côtés du professeur Alpha Condé pour effectivement donner l'ampleur qu'il fallait à cette situation épidémique dans la sous-région. Donc, croyez-vous qu'il aurait pu rester à Conakry et obtenir ce genre de résultats où sa présence a pu au moins mettre un accent particulier sur ce cas particulier du virus Ebola dans notre sous-région? Et après cela, monsieur le gouverneur, vous pouvez nous donner vos sentiments pour nous dire exactement quelle a été la participation de la Guinée, quelle satisfaction vous tirez de cette participation. À vous la parole. Écoutez, moi je ne sais pas comment juger la position de ceux qui pensent que la visite du président Alpha Condé aux États-Unis en cette période-là était pas bienvenue. Je dirais tout simplement que les intéressés ne savent pas les résultats auxquels le président est parvenu à Washington, aussi bien à côté des autorités américaines qu'à côté de nos partenaires multilatéraux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'USAID, le gouvernement américain, à travers sa visite au département d'État,
les rencontres qu'il a eues avec la Banque africaine de développement, celle qu'il va avoir aujourd'hui avec la Banque islamique de développement est toujours au plus haut niveau. Les promesses qui sortent de ces rencontres-là, lui-même est mieux à même de le dire. Et il le dira certainement, mais je dis, celui qui pense aussi légèrement de telles choses, il devrait être ici pour essayer de changer d'idée. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, la mauvaise foi aussi existe. Et je crois que beaucoup de gens peuvent... je crois que la palme peut être décernée à beaucoup de personnes dans ce sens-là. Maintenant, notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction de voir la communauté internationale mobilisée pour venir en aide à la Guinée et à la région dans cette lutte contre cette maladie. Et au-delà, de voir que les progrès effectués par la Guinée dans le domaine de la stabilisation du cadre macroéconomique sont unanimement appréciés, aussi bien au Fonds monétaire qu'à la Banque mondiale, et de voir que sur cette base-là va se bâtir un large réseau de soutien à notre pays, de sorte que, en dépit de la maladie Ebola, notre marche en avant ne soit pas entravée. Merci, monsieur le gouverneur, pour l'opportunité. Merci beaucoup, monsieur Chérif. Merci, monsieur Chérif.